musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et bénis. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Assalamu alaikum. Amis musulmans, c'est tellement bon de vous revoir ici à Islamic Rope Channel. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager. Maintenant, écoutons l'histoire. Dans un petit village de Yogyakarta, il y a vécu un garçon de 13 ans, un garçon nommé FDIN. C'était un garçon intelligent et gentil qui aimait apprendre l'islam, même s'il était assez jeune. Chaque jour, il aida son père à leur petite boutique et enseignait aux enfants autour de la mosquée sur la religion. Un jour, des nouvelles choquantes réparties dans tout le village, un milliardaire américain nommé Richard Connor venait en Indonésie à la recherche d'une expérience spirituelle. Richard était un homme d'affaires prospère. Nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous pour une autre session avec la chaîne de Robs Islamique. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, nous serions ravis de vous demander de montrer votre support en cliquant sur les boutons de souscription, de commentaires et de partage. Maintenant, écoutons cette belle histoire ensemble. Dans un petit village de Yogyakarta, il y a vécu un garçon de 13 ans nommé FDIN. Il était non seulement intelligent et poli, mais il avait également une compréhension approfondie de l'islam. Malgré son jeune âge, il a été une aide incroyable pour son père dans leur petite boutique tous les jours. Il a également pris le rôle d'un enseignant, guidant les enfants autour de la mosquée avec sa connaissance de la religion. Un jour, tout le village était pour une grande surprise. Un milliardaire américain nommé Richard Connor arrivait en Indonésie à la recherche d'une expérience spirituelle. Richard était un homme d'affaires prospère. Nous espérons que vous apprécierez l'histoire d'aujourd'hui autant que nous aimions vous le dire. Avec amour, votre nom, il y avait un garçon nommé Fadlin. Il avait 1 an. Il était intelligent, poli et en savait beaucoup sur l'islam. Il était très jeune, mais il a déjà aidé son père à leur petite boutique et a enseigné aux enfants autour de la mosquée sur la religion. Un jour, des nouvelles choquantes se sont répandues dans tout le village. Un milliardaire américain nommé Richard Connor arrivait en Indonésie à la recherche d'une expérience spirituelle. Richard était un homme d'affaires prospère qui avait tout ce dont une personne pouvait rêver, la richesse, le pouvoir et le luxe. Pourtant, il ressentait un vide dans son cœur. Lorsque Richard est arrivé à Yogyakarta, il a été attiré par les temples et les mosquées historiques en visite. En se promenant dans le village, il a accidentellement rencontré Fadlin, qui enseignait au Coran aux enfants. Intrigué par la joie et la sincérité de Fadlin, Richard s'est approché de lui et a demandé, en anglais, « Qu'est-ce que tu es ?» Richard, une âme gentille et accueillante, a salué Fadlin avec un sourire chaleureux. « J'enseigne à mes amis le Coran, monsieur. C'est notre guide de la vie, » a répondu Fadlin poliment. Richard, intrigué, sourit et dit, « C'est intéressant. Pourriez-vous m'expliquer l'islam? J'adorerais savoir pourquoi tant de gens y trouvent la paix. » Fadlin a commencé à expliquer l'islam d'une manière simple mais significative. Il a parlé de l'unité de Dieu, de sa miséricorde et de la façon dont l'islam enseigne. Richard avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Il avait toujours pensé qu'être gentil était important, mais il ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. Puis il a rencontré un jeune garçon d'un village isolé qui lui a appris que l'islam était plus que de simples rituels. Il s'agissait de vivre avec un cœur pur, d'aider les autres et de rechercher le plaisir d'Allah dans tout ce que nous faisons. Richard avait toujours pensé que le bonheur provenait de la richesse et du succès du monde, mais il a maintenant vu qu'il y avait plus dans la vie. Les paroles de ce jeune garçon ont touché son cœur, et Richard a passé plus de temps avec lui dans les jours suivants. En apprenant davantage sur l'islam, il a remarqué comment ce petit garçon semblait si content, même si sa vie était assez simple. Pendant un cœur à cœur, Richard a demandé, « Qu'est-ce qui vous rend si heureux, Fadlin ?» Fadlin a souri et a répondu, « Richard, je suis reconnaissant d'avoir l'amour et la protection d'Allah. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être en paix avec moi-même et de pouvoir partager ma joie avec les autres. » Cette nuit-là, Richard s'est retrouvé incapable de dormir. Les paroles du criminel ne cessaient de répéter dans son esprit. Il avait l'impression que c'était ce qu'il cherchait toute sa vie. Le lendemain,
Il a rencontré un érudit dans le village et lui a dit combien il voulait être pour embrasser l'islam. Richard a récité la Shahada dans la petite mosquée du village, avec Fadlin et les autres villageois. Des larmes de joie coulèrent sur son visage. Il avait l'impression de renaître. À partir de ce jour, Richard est devenu un musulman dévot. Il a promis que l'histoire de Richard était vraiment réconfortante. Il a utilisé sa richesse pour aider ceux qui en ont besoin, en particulier en Indonésie. C'est un humble garçon d'un petit village qui a touché le cœur d'un milliardaire avec sa sincérité et sa sagesse. C'est incroyable de voir comment la lumière de l'islam, brillant du cœur d'un enfant, a pu toucher le cœur d'un homme qui cherchait depuis longtemps le vrai sens de la vie. Les gens réagissent au changement de Richard et à sa conversion à l'islam. Le voyage de Richard a déclenché une variété de réactions en Indonésie. Beaucoup de gens l'ont chaleureusement accueilli et les érudits religieux de la communauté musulmane sont fiers de sa décision et soutiennent ses efforts philanthropiques. Il est souvent invité à parler lors d'événements islamiques et à partager son voyage. Cependant, en Amérique, les réactions sont mitigées. Beaucoup de ses collègues d'entreprise sont choqués, et certains se sont même éloignés de lui, étant donné que la décision de Richard a déclenché une variété de réactions en Indonésie. Beaucoup de gens l'ont chaleureusement accueilli et les érudits religieux de la communauté musulmane se sont sentis fiers de son choix et ont soutenu ses efforts philanthropiques. Il était souvent invité à parler lors d'événements islamiques et à partager son voyage. Cependant, en Amérique, tout le monde n'a pas réagi positivement. Beaucoup de ses collègues d'entreprise ont été choqués, et certains se sont même éloignés de lui, considérant son choix irrationnel. Les médias ont souvent mis en évidence sa transformation et ont offert diverses spéculations, mais Richard est resté ferme. Il a patiemment expliqué que son choix était le résultat d'une longue recherche de vérité. Sa famille a d'abord eu du mal à accepter ce changement. Il craignait qu'il perde sa réputation et son influence dans le monde des affaires. Cependant, au fil du temps, ils ont vu comment l'islam a apporté la paix. Le voyage de Richard a été celui de la découverte de soi et de la croissance spirituelle. Il a eu une longue recherche de vérité, et sa décision d'embrasser l'islam est le résultat de ce voyage. C'était difficile pour sa famille au début. Il s'inquiétait de sa réputation et de son influence dans le monde des affaires. Mais au fil du temps, ils ont vu comment l'islam a apporté la paix dans sa vie. Certains membres de la famille se sont même intéressés à comprendre l'islam plus profondément. Richard a consacré le reste de sa vie à répandre la bonté et à aider ceux qui en ont besoin. Il n'était plus connu comme un milliardaire réussi, mais aussi en tant que philanthrope et modèle dans la vie spirituelle. À la fin de sa vie, Richard a choisi de s'installer en Indonésie, près de la communauté musulmane. Richard était un homme gentil et généreux qui a touché la vie de beaucoup. Lorsqu'il est décédé, des milliers de personnes sont venues à ses funérailles pour honorer la vie de cet homme qui a trouvé la paix dans l'islam grâce à un enfant sincère de Jakarta. Le nouveau voyage de Richard après avoir découvert l'islam et retourné en Amérique, Richard a décidé de vivre une vie plus simple. Il a vendu la plupart de ses actifs luxueux et a lancé une organisation caritative appelée Light of Humanity. Cette organisation se concentre sur l'aide aux personnes dans le besoin. Le voyage de Richard d'un jeune homme d'une terre lointaine à un musulman dévoué en Indonésie était une histoire réconfortante de foi, de compassion et de découverte de soi. Après son retour en Amérique, il a adopté une vie plus simple, vendant la plupart de ses effets de luxe et fondant un organisme de bienfaisance appelé Light of Humanity. Cette organisation s'est concentrée sur l'éducation, les soins de santé et l'aide humanitaire dans les pays en développement, y compris l'Indonésie. La passion de Richard pour la compréhension de l'islam l'a amené à apprendre des chercheurs de divers pays et à assister à des programmes d'études islamiques. Son voyage de découverte a été magnifiquement capturé dans son livre, Way Halt and Guidance, où il partage l'histoire de son réveil spirituel et comment sa foi a enrichi sa vision du monde. L'une de ses étapes les plus importantes était, il est retourné à Yogyakarta et est revenu avec Vodun. Il a invité Fadlin et sa famille à Jakarta à parler de la construction d'écoles islamiques libres dans des villages éloignés. Je veux m'assurer que plus d'enfants comme Fadlin ont une chance d'obtenir une bonne éducation, a-t-il déclaré. Maintenant adolescent, Fadlin a été vraiment touché par le grand changement à Richard. Il a vu comment l'islam avait apporté la lumière dans la vie d'un homme qui une fois. Richard était un homme qui a poursuivi la richesse du monde avec une forte détermination.
Mais il ne s'est pas arrêté là. Il aussi a consacré le reste de sa vie à répandre la gentillesse et à aider ceux qui en ont besoin. Pour cette raison, il n'était plus connu comme un milliardaire à succès, mais aussi en tant que philanthrope et un modèle dans la vie spirituelle. En fin de compte, Richard a choisi de s'installer en Indonésie, près de la communauté musulmane qu'il avait guidée lorsqu'il est décédé. Richard était un homme gentil et généreux qui a choisi de poursuivre la richesse du monde avec une forte détermination. Au fil du temps, il est devenu connu non seulement comme un milliardaire réussi, mais aussi en tant que philanthrope et un modèle dans la vie spirituelle. Lorsqu'il est décédé, des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles, se rappelant comment un homme d'une terre lointaine a trouvé la paix en islam grâce à la sincérité d'un jeune garçon des résidents musulmans de Yogyakarta en Amérique. Malgré les défis, Richard a trouvé le soutien de la communauté musulmane en Amérique. Ils l'ont accueilli à bras ouverts et l'ont invité à partager son histoire dans divers forums et rassemblements islamiques auxquels il a fréquemment assisté. Richard était un membre actif de la communauté des mosquées locales. Il a participé à des prières, à dawa et à des activités sociales avec d'autres membres de la communauté musulmane. Grâce à sa fondation, il a également commencé à aider les musulmans défavorisés en Amérique. Il a fourni des bourses pour l'éducation islamique et a aidé à établir des centres de dawa qui enseignaient l'islam de manière paisible et sage. Au fil du temps, son influence positive a grandi et de nombreux non-musulmans sont devenus amis. Richard était un gars incroyable. Il a commencé à aider à la mosquée et il s'est impliqué dans dawa et d'autres activités sociales avec la communauté musulmane. Il a même commencé une fondation pour aider les musulmans défavorisés en Amérique. Il a offert des bourses d'éducation islamique et a créé des centres dawa pour enseigner l'islam d'une manière paisible et sage. Au fil du temps, de plus en plus de non-musulmans se sont intéressés à en savoir plus sur l'islam après avoir entendu parler de son voyage. Certains d'entre eux ont même suivi ses traces et embrassé l'islam. Richard est devenu l'une des figures musulmanes les plus importantes d'Amérique. Il a travaillé dur pour construire des ponts entre la communauté musulmane et la société au sens large. Vers la fin de sa vie, il a choisi de s'installer en Indonésie, près de la communauté musulmane qu'il avait aidée quand il était là. Quand il est décédé, des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles. Ils se sont souvenus de la façon dont un homme d'une terre lointaine a trouvé la paix dans l'islam grâce à un jeune garçon sincère de Yogyakarta en Amérique. Il y en a plus de 2, il y a 500 mosquées dans différents États, et ce sont plus que des lieux pour les musulmans pour prier. Ce sont également des centres communautaires où les gens peuvent se réunir et participer à toutes sortes d'activités, du culte aux rassemblements sociaux et aux programmes éducatifs. Richard s'est vraiment dédié à aider avec MOS Construction dans ces centres communautaires. Il a travaillé pour faciliter la tâche des gens pour accéder à l'éducation islamique et aux activités caritatives par le biais de sa fondation. En plus de cela, il a aidé les musulmans défavorisés en Amérique en offrant des bourses d'éducation islamique et en créant des centres de dawa qui enseignent l'islam dans un environnement pacifique et accueillant. Richard est un homme si sage et gentil. Il est dans ses dernières années maintenant, mais il est aussi passionné que jamais par la prédication et les 2 autres. Il fait un travail tellement incroyable avec son charité, et il a construit des centaines d'écoles et de mosquées du monde entier, y compris en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Il parle également dans les forums internationaux de la paix et de l'importance de tolérer des confessions différentes en Amérique. Richard est devenu l'une des figures musulmanes les plus respectées, et il a vraiment changé l'esprit de ceux qui doutaient une fois de sa décision. Maintenant, regardez à quel point il est dédié à aider ceux qui en ont besoin. Il s'agit de vivre simplement, en choisissant de rester dans une humble maison et de passer son temps avec la famille et la communauté musulmane locale. Et même s'il ne se sent pas le mieux, Richard s'assure toujours qu'il assiste à des événements caritatifs et à des études islamiques. Il visite souvent l'Indonésie pour rencontrer Fadlin et sa famille, qui sont devenus vraiment importants pour répandre les enseignements et l'éducation islamique dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, Richard n'est pas seulement connu comme un milliardaire, mais aussi en tant que philanthrope et modèle. Richard Connor est un excellent exemple de la façon dont la vraie richesse et le succès ne concernent pas combien vous avez, mais à quel point vous donnez aux autres. Il est passé de vivre une vie de luxe qui ne se sentait pas tout à fait juste à une vie pleine de bleu chant et paix en aidant les autres.
Il est passé d'un milliardaire à la recherche de bonheur et de richesse matérielle à un musulman qui a trouvé le vrai bonheur dans la foi et les bonnes actions. Richard est décédé paisiblement dans les derniers instants de sa vie, entouré de famille, d'amis et de la communauté musulmane qu'il aimait. L'héritage qu'il a laissé derrière était doux amer, même si ce n'était pas de vastes richesses, c'était une belle trace de gentillesse qui continuerait à inspirer les générations à venir. Fadlin, qui est maintenant devenu un érudit et éducateur renommé, se souvient de Richard avec une profonde gratitude. Il est venu en Indonésie à la recherche de la lumière, mais à la fin, il est devenu un léger pour beaucoup. Il a dit avec des larmes aux yeux, et donc l'histoire d'un milliardaire qui a trouvé un vrai sens dans l'islam est la preuve que les conseils peuvent venir de n'importe où, même d'un petit enfant qui partageait sincèrement ses connaissances après avoir embrassé l'islam. La vie de Richard Thompson a pris une grande tournure quand il a décidé de mettre son argent là où son cœur était au lieu de la poursuivre. Il voulait utiliser sa richesse pour aider les autres, ce qui est vraiment magnifique. Quand il est revenu en Amérique, il a pris la décision de laisser derrière lui une grande partie de son empire commercial parce qu'il pensait que ce n'était pas conforme à ses valeurs. Il a vendu ses actions dans plusieurs sociétés et a commencé à chercher plus d'options éthiques, comme les investissements halal dans des projets sociaux. Maintenant, Richard fait quelque chose de vraiment incroyable. Il gère la fondation Thompson pour l'humanité, une fondation qu'il a créée pour aider les moins chanceux à construire une vie meilleure. Il fait un tel travail dans les écoles islamiques dans des régions reculées, et il offre également des bourses pour les enfants défavorisés, y compris ceux en Indonésie. Il travaille dur pour défendre les droits des communautés musulmanes en Amérique et pour améliorer la compréhension de l'islam en Occident. En plus de cela, il parle fréquemment lors de conférences islamiques internationales, où il partage son voyage de découverte de l'islam. L'un de ses moments les plus mémorables a été quand il est retourné dans le petit village d'Indonésie pour retrouver Rifki et sa famille là-bas. Il se tenait dans la mosquée où il a entendu le Coran pour la première fois, et ce fut un moment vraiment spécial pour toutes les personnes impliquées. La belle récitation de Rifki a ému tout le monde, y compris lui. Il a dit, « C'est là que j'ai trouvé la paix, et tout a commencé avec un petit enfant qui m'a appris le sens de l'islam avec son cœur, pas seulement ses paroles. » Maintenant, Richard continue de s'efforcer d'être un meilleur musulman. Il étudie l'arabe pour approfondir sa compréhension du Coran, participe activement au DA, sensibilisation islamique, et garantit que sa richesse est utilisée pour de bon. D'un milliardaire qui se sentait autrefois vide, il est devenu un musulman qui a trouvé le véritable but de la vie. Et tout a commencé avec une rencontre inattendue avec un enfant au cœur pur. Une histoire réconfortante d'un village quelques années après avoir embrassé l'islam, Richard Thompson a pris de l'importance en tant que philanthrope musulman dévoué. Il était profondément impliqué dans diverses activités sociales et caritatives, visitant souvent des pays défavorisés pour construire des puits, des écoles islamiques et des mosquées dans des zones reculées. Pourtant, au milieu de tous ces efforts, il y avait une chose qu'il attendait toujours avec impatience, rencontrer à nouveau R.Y. Le petit enfant qui avait touché sa vie est retourné en Indonésie un jour. Richard a décidé de retourner dans cet endroit qui avait des souvenirs si profonds pour lui. Indonésie 2, journée d'un cœur. Richard avait le désir de rencontrer Rifi, maintenant une femme adulte de 18 ans. Quand il est arrivé dans le petit village, il a été étonné par l'incroyable transformation. La mosquée où il s'était assis avec Rifi était devenue un endroit magnifique et impressionnant. Tout cela grâce aux dons généreux que Richard envoyait de manière anonyme depuis des années. Lorsque Richard a interrogé les villageois sur Rifi, ils ont souri de fierté. Rifi étudie maintenant en Égypte à l'université d'Al-Azhar, aspirant à devenir un universitaire. L'un des villageois a partagé cette nouvelle, et le cœur de Richard était rempli de joie. La joie et la gratitude rayonnaient de lui alors qu'il demandait l'adresse de Rifti au Caire, son cœur plein d'excitation pour la prochaine visite. Quelques semaines plus tard, Richard est arrivé au Caire, désireux de rencontrer Rifti. Il est allé à l'université d'Al-Azhar et a attendu dans le jardin universitaire, un endroit rempli de l'énergie dynamique des étudiants engagés dans des discussions animées sur les connaissances islamiques. Peu de temps après, un jeune homme s'est approché de lui. « Assalamu alaikum, oncle Richard », la voix a résonné chaleureusement, familier et réconfortant. Richard s'est retourné, et il était là, standing devant lui, Rifti, plus un enfant,
mais un jeune homme vêtu d'une robe blanche et d'un turban. Ils étaient aussi heureux que jamais, et il était clair qu'ils se connectaient vraiment à un niveau émotionnel. Je suis tellement fier de toi, Riffy. Richard a dit que vous avez changé sa vie, et maintenant vous changez le monde. Riffy a souri et a dit, non, mon oncle. C'est Allah qui nous guide. Je ne suis qu'une petite partie de son plan. Ils ont passé des heures à parler et Richard a été vraiment impressionné par les connaissances et la compréhension de Riffy de l'islam. Voyant à quel point le jeune homme était passionné, il a eu une idée d'aider davantage de jeunes musulmans à aller à l'université, tout comme Riffy. Après son retour en Amérique, Richard a commencé à travailler sur quelque chose qui lui passionnait beaucoup, créer une université islamique moderne qui a mélangé les connaissances religieuses et la science avec les valeurs islamiques. Il a invité des chercheurs de différents pays à y enseigner, y compris Riffy. Et il s'est assuré que les étudiants des pays moins fortunés pourraient obtenir une éducation appropriée en offrant des bourses à ceux qui en avaient besoin. Quelques années plus tard, l'université a été officiellement ouverte et RY a été l'un des jeunes professeurs. Dans son premier discours, RY a déclaré « J'étais autrefois un petit enfant dans un petit village, mais un seul acte de gentillesse peut changer le monde. Nous avons tous un rôle dans la propagation de la bonté, peu importe à quel point cela peut sembler petit, car parfois une conversation simple peut toucher le cœur de quelqu'un et changer leur vie pour toujours. » Assis parmi le public, Richard sourit de fierté. Il savait que son voyage l'avait conduit à ce moment. Le voyage de Richard a commencé dans un petit village en Indonésie, où un garçon gentil a grandi. Tout au long de sa vie, il a travaillé de façon altruiste pour faire le bien et soutenir la sensibilisation islamique dans différentes parties du monde. RY, lui aussi, est passé d'un érudit à un enseignant, guidant une nouvelle génération de musulmans pour partager la beauté de l'islam avec le monde. Cette histoire ne concerne pas seulement une personne riche en embrassant l'islam. C'est un bel exemple de la façon dont un petit acte, un mot gentil et un cœur pur peuvent faire une différence. L'histoire de Richard est un bel exemple de la façon dont la vie d'une personne peut faire une différence, changeant même le monde. Vers la fin de sa vie, il a choisi de s'installer en Indonésie, près de la communauté musulmane qu'il avait guidée. Lorsqu'il est décédé, des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles, se souvenant de la façon dont un homme d'une terre lointaine a trouvé la paix dans l'islam grâce à la sincérité d'un jeune garçon de musique, Yogyakarta. Cela conclut notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, veuillez vous abonner pour ne pas manquer le prochain.